Très belle, ma femme, non? Je suis un homme béni. I'm blessed. Guys, à chaque fois, eux, ils veulent me faire danser, mais je vous dis, si je danse, oublie ça. I can't dance. Je danserais bien, mais Joe va se foutre de ma gueule demain, donc on va oublier ça. Est-ce qu'il y a des gens qui sont revenus recevoir une parole de Dieu aujourd'hui? Guys, le premier service a reçu ce matin, mais moi, je suis convaincu que les gens du deuxième service vont recevoir une double onction. Si tu le crois, come on, give it up for Jesus. Give it up for Jesus. Pourquoi pas donner un bon applaudissement au band? Thank you guys so much. Est-ce qu'on n'est pas béni de les avoir à chaque semaine? We are blessed. 18 jours au Mexique. C'était incroyable. Vous pouvez prendre place. 18 jours au Mexique, c'était incroyable. Mais je dois vous avouer qu'après 14 jours, je commençais à être tanné. Pourquoi? Moi, j'aime travailler, j'aime avancer, j'aime faire des choses. Et puis, merci Boubli. Pas qu'on n'a pas profité, mais j'avais hâte de revenir parce que je pense qu'il n'y a rien comme la famille. Puis vous êtes ma famille. Il y a des gens ici, puis « Oh, I love you too, man. » Puis il y a des gens, je les texte, je dis « Guys, ça fait longtemps qu'on s'est vus. It's been a while. » Puis je sais que pour eux, ils doivent se dire « C'est bizarre. » Parce que, bro, on t'a vu il y a 2 semaines. De quoi tu parles? Mais la vérité, c'est que je trouve ça tellement incroyable que tu puisses venir ici. Des gens qui commencent par être des connaissances deviennent des frères et sœurs, qui après deviennent des leaders, amis, mentors, bref. Mais que tu finis, puis ça devient ta famille. Puis que c'est des personnes que tu as hâte de revoir. Ou est-ce qu'il n'y a aucune attente par rapport à qu'est-ce qu'ils vont faire pour toi, une attente financière? C'est juste, I got love for you. Donc, si vous êtes ici, vous êtes déplacé, vous faites partie de la communauté essentielle, pourquoi pas vous donner une bonne main d'applaudissement? Quand j'étais en vacances, j'ai eu l'opportunité d'avoir une conversation avec des gens qui sont ici. On parlait de... Il y en a qui m'ouvraient sur ses challenges dans sa vie privée, puis ça me parlait beaucoup parce que il y a tellement de choses qu'on garde pour nous. Il y a tellement de combats privés qu'on partage à personne. Il y a tellement d'erreurs qu'on fait que si on prendrait juste le temps de l'exposer à quelqu'un d'autre, ça déférait toute la condamnation que l'ennemi veut venir apporter. Et puis c'est là que je veux aller aujourd'hui. Et puis, je dois vous avouer quelque chose. Parfois, je prends plaisir à parler des dysfonctions des autres. Ah, check comment lui... Parce que quand je regarde leurs dysfonctions, je me sens moins mal par rapport à mes dysfonctions à moi. Puis c'est comme un peu comme un sac de Doritos. Tu le manges au complet, tu sais que c'est pas bon pour toi. But man, does it feel good. Puis je sais que c'est pas quelque chose que je dois entretenir d'avoir ce type de pensée-là, mais de façon plus spirituelle maintenant, parce que je sais que vous faites jamais ça. C'est une des raisons pour lesquelles j'aime autant la Bible. Parce que la Bible parle tellement de toute la dysfonction de tous les personnages, des problèmes qu'ils ont eus, des erreurs qu'ils ont faites. Puis, l'une des choses qui me façonne le plus, c'est de voir à quel point des hommes de Dieu ont pu tellement faire des grandes choses pour lui, mais en même temps faillir dans des choses qui paraissent aussi simples. Et puis, c'est le titre de mon message aujourd'hui. Là où tombent les héros, le combat invisible qui décide ton destin. Puis parmi les personnages bibliques, il y en a 3 qui me parlent beaucoup. Le premier est Salomon. Salomon a eu un rêve où est-ce que Dieu lui a posé la question « Qu'est-ce que tu veux avoir? » Et puis il a répondu « La sagesse. » Incroyable. Mais même cet homme-là qui a choisi la sagesse a fait face à un combat privé qui l'a fait tomber. David, un homme qui a été choisi pour sa pureté dès son jeune âge,
La chose qui l'a fait tomber n'était pas sur les champs de bataille, mais dans sa vie en privé. Samson, un juge mis à part dès sa jeunesse pour être le libérateur des chrétiens, qui avait la force de détruire des armées par lui-même, a été vaincu partiellement par un combat privé. Et ce que ça me laisse savoir, c'est que leur appel a été brisé non par une armée, mais par un combat qu'ils ont eux-mêmes expérimenté dans leur vie privée. Et de toutes ces personnes-là, celui qui me fascine le plus, c'est David. Pourquoi David? Quand on regarde la Bible, beaucoup de gens pensent que... En fait, je vais vous poser la question. Qui dans la Bible a écrit l'histoire de David qui vainc Goliath? Vous pouvez répondre. Personne? Beaucoup pensent que c'est David, que David a lui-même partagé quand j'étais jeune. Mais finalement, quand tu lis, tu te rends compte que c'est Samuel qui a partagé l'histoire qu'en tant que jeune, il a défait Goliath. Pourquoi est-ce que c'est marquant, ça? Si David a écrit dans les psaumes, il a écrit dans la Bible, mais David n'a jamais parlé du combat contre Goliath, ça me laisse savoir que pour lui, ce n'était pas un combat qui était marquant. Parce que si moi, je suis pour écrire un livre un jour, je vais laisser à ma postérité, aux gens autour de moi, des choses qui vont pouvoir les équiper. Quand tu lis dans Samuel, alors qu'il allait à la guerre, il y avait tellement une assurance et une confiance que Dieu allait défaire Goliath. Est-ce que tu veux savoir quel a été le plus grand combat de David? C'était pas Goliath, c'était Bathsheba. C'était pas Goliath, c'était Bathsheba. Parce que Goliath a testé son courage, mais Bathsheba a testé son caractère. Goliath a testé... c'était pour applaudir, tu peux applaudir. Goliath a testé son courage, mais Bathsheba a testé son caractère. Et puis je sais que ce type de partage-là, ce n'est pas des partages qui vont peut-être accumuler beaucoup d'acclamations, beaucoup de « let's go ». Parce que moi-même, quand j'écoute ce type de message-là, ça vient me chercher. Parce que ici, si je comprends bien, c'est qu'il y a des batailles qui se jouent en public, mais d'autres qui se jouent en privé. La première qui a gagné devant tout le monde lui a fait des éloges, des chansons ont été écrits sur lui. Mais la deuxième, celle qui l'a amené à avoir un cœur brisé, la bataille de Bathsheba, là où il y a eu une réelle transformation, dans le psaume 51, c'est la bataille qu'il y a eu avec Bathsheba. Et ce que j'aime de la parole, c'est que quand il s'est repenti, contrairement à la culture d'aujourd'hui, Dieu ne l'a pas cancellé. Dieu l'a restauré. Mais si nous aussi, on regarde nos propres vies, on a toutes des Goliaths, des victoires qu'on aime ça partager aux autres, que ce soit au travail, à l'école, dans nos finances, à notre famille. Puis on a tous un Bathsheba. Des combats qui sont privés. Des combats qu'on partage à personne. Que ce soit nos pensées, notre vie de privée, les choses où on cherche du réconfort, du plaisir, de l'évasion. Pour les hommes, ça va souvent être la convoitise, la pornographie. Pour les femmes, les séries romantiques, Love Island 3. Où est-ce que tu te fantasmes ou tu te visualises avec l'homme de tes rêves? Que quand tu vois ta collègue au travail recevoir un bouquet de fleurs, puis tu t'imagines avec un autre homme. Les attachements émotionnels secrets. Avoir le désir d'être poursuivi, aimer les likes. Et d'aimer te faire convoiter, non par ton homme, mais par d'autres hommes. On a tous
nos combats. Puis ce qui est dommage, c'est que parfois, ce n'est pas toujours une question de sexe. Parfois, c'est juste une question de manque d'amour. Mais le problème avec le manque d'amour, c'est que c'est spirituel. Si tu veux remplacer quelque chose de spirituel par quelque chose de physique, tu vas toujours avoir un manquement. Et ça finit par t'éloigner de Dieu. Mais Dieu, lui, voici ce que j'aime. C'est qu'il ne cherche pas des personnes parfaites. Il ne cherche pas des personnes parfaites. Et puis c'est ça, moi, que j'aime de la parole. Quand je vous disais au début que j'aime lire la dysfonction des autres, parce que je me dis, si Dieu a pu le faire avec eux, qu'est-ce qu'il peut faire avec moi? Et puis la raison pour laquelle je vous dis ça, c'est que à travers les années, j'ai moi-même combattu avec tellement de problèmes au niveau de mes pensées, à travers la pureté. Et puis, nombre de fois que je me suis disqualifié parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que Dieu va faire avec moi? Mais ce que j'ai compris, c'est que si Dieu a pris David, un homme qui a fait tuer son meilleur ami pour aller prendre sa femme, la mettre enceinte, qu'est-ce qu'il peut faire avec moi? Il peut tout faire avec moi. Et ça, c'est la grâce rédemptrice et miséricorde de Dieu. Parce que devant Dieu, Dieu ne cherche pas la perfection. Il cherche des gens comme David qui vont revenir au psaume 51 et qui vont se repentir et qui vont dire à Dieu, « I messed up. J'ai fait une erreur. Restaure-moi. Mais fais pas juste me restaurer. Redonne-moi cette joie de vivre pour que je puisse aller enseigner à tous ceux qui transgressent ta loi comment ne pas tomber comme moi je suis tombé. » Et c'est la raison pour laquelle David n'a jamais écrit sur Goliath, mais qu'il a écrit sur Bathsheba. Parce qu'il voulait que toi et moi ayons cette leçon de vie, que la chose la plus difficile et le combat le plus acharné qu'on va devoir combattre toute notre vie, c'est pas le combat de l'extérieur, mais de l'intérieur qui s'appelle s'assurer que notre cœur reste pur. Regarde ton voisin et dis-lui, protège ton cœur. Parce que devant Dieu, l'excellence sans pureté n'a aucune valeur. Devant Dieu, l'excellence sans pureté n'a aucune valeur. Yep. Est-ce que c'est correct si on prie ensemble pour commencer? Yes? All right. Seigneur, je te remercie pour cette journée. Je te remercie pour l'opportunité d'être dans ta maison, de pouvoir partager ta parole. Seigneur, je te demande de venir mettre en lumière les endroits où on t'a attristé. Les choses que lorsqu'on est venu à toi pour la première fois, tu nous as dit de mettre de côté. Mais parfois par crainte, parfois par innocence, parfois par manque d'obéissance, on a décidé de faire les choses à moitié et les choses auxquelles tu nous avais délivrés, on retourne nous-mêmes volontairement dans le même piège. Mais Seigneur, aujourd'hui, par ta parole, on vient ouvrir nos cœurs pour que qu'est-ce qui va être déposé aujourd'hui puisse venir sceller et mettre une fin qui est finale à des combats qui n'auraient même jamais dû commencer. Tous ceux qui le croient disent Amen et Amen. J'aime les voitures. I love cars. Moi, avant d'acheter une voiture, je peux passer des heures sur YouTube pour tout savoir, tous les tricks, tous les tips. Quand je vais acheter ma voiture, souvent, c'est même moi qui dis au vendeur comment la voiture fonctionne. I love it. I can get so passionate
tellement passionné pour les voitures. Et puis, étant jeune, j'ai toujours aimé les voitures. Et une des voitures qui est les plus connues, qui a été l'une des meilleures voitures au monde, c'était la Honda Civic 95. Là, vous allez dire, comment ça, c'est pas une Ferrari? Non. La Honda Civic 95 avait été faite avec tellement d'excellence, a gagné tellement de prix, a été tellement bonne, que son excellence a causé des problèmes. Et c'est drôle parce que je sais qu'il y a des gens ici qui n'ont jamais vu une Honda 1995. God bless you guys. Mais pour ceux qui l'ont vue, vous savez qu'elle a duré longtemps. Et le problème, c'est quoi? C'est qu'après ça, Honda s'est retrouvé à ne plus vendre de voitures parce que l'excellence qu'ils avaient fait faisait que ça leur coûtait de l'argent. Et ce que j'ai compris en affaires, c'est souvent ça, c'est que l'excellence, ça ne veut pas dire la perfection. Ça ne veut même pas dire que c'est les meilleurs. L'excellence, c'est simplement 1 ou 2 ou 3% meilleur que ton compétiteur. That's it. Mais le problème avec l'excellence, c'est quoi? C'est que c'est un standard qui bouge. Parce que le standard qui était là en 1750 n'est pas le même standard que tu vas avoir en 2007. Faire Londres-New York en 1750, c'était 70 jours en bateau. L'excellence, 70 jours en bateau. J'espère qu'il va faire beau. J'espère. Ah, mais attends, mais avant, c'était plus que ça. Vous imaginez vous imaginez Jacques Cartier qui est venu ici? Guys, c'est fou ce qu'ils ont fait. Laisser ta patrie parce que tu veux trouver un chemin pour aller dans le... Merci d'être né en 1987, Seigneur. J'adore ça. Mais aujourd'hui, l'excellence, c'est quoi? C'est 7 heures. Puis le problème avec ces standards-là, c'est que c'est un standard qui bouge. Parce que le standard qui est mis par l'être humain, c'est un standard qui est appelé à changer. Mais tu veux, c'est quoi le standard? Ou je te poserais plutôt la question. Quel est le plus grand standard pour un chrétien? Est-ce que c'est l'excellence ou c'est la pureté? En fait, prendre un café ensemble, il faut que tu me répondes. Je me sens seul. L'excellence ou la pureté? Ah ouais, la pureté, pourquoi? Il y a 2000 ans, une personne est venue mettre un standard qui ne va jamais changer, qui n'évolue pas, qui s'adapte à toutes les technologies. Et son nom, c'est Jésus-Christ. Son nom, c'est Jésus-Christ. Et le standard qu'il a mis, j'aime son standard. Parce que ce n'est pas un standard d'excellence, ce n'est pas un standard de performance, ce n'est pas un standard de plaire aux autres, ce n'est pas un standard qui change dépendamment à qui tu dois plaire. Non, c'est un standard de pureté. Et le standard qu'il a mis dans Psaume 24, 3, 4, c'est « Qui montera à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. » Ce n'est pas l'excellent qui monte, c'est celui qui a le cœur pur. Une pureté des yeux, une pureté du cœur, une pureté d'intention. On va courir toute notre vie en quête d'excellence. Et c'est une bonne chose. L'excellence, c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas la chose qui attire Dieu. La discipline, l'attitude, les talents, les connaissances. Mais ce n'est pas notre performance qui nous transforme. C'est avoir un cœur aligné avec lui. Ce n'est pas notre performance qui nous transforme, c'est avoir notre cœur aligné avec lui. Matthieu 5,8 nous dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Est-ce que ça dit « Heureux ceux qui sont excellents » ? Non. « Heureux ceux qui sont parfaits » ? Heureux ceux qui tombent jamais. Non, la pureté est une disposition du cœur. La pureté, c'est toi qui te lèves le matin et qui dis, Seigneur, je veux vivre ton standard. Je veux te voir. Je veux marcher dans ton appel. Je veux t'honorer non seulement avec mes œuvres, mais avec mon cœur. Si tu es pour te rappeler de une seule phrase aujourd'hui, c'est celle-là.
Le ciel ne répond pas à l'excellence. Le ciel répond à la pureté. Le ciel ne répond pas à l'excellence. Le ciel répond à la pureté. Est-ce que ça aide quelqu'un aujourd'hui? Une des choses que j'aime le plus faire, c'est regarder des films. Qui aime ça, regarder des films? Moi, je suis un cinéphile. J'aime tellement les films qu'une des choses que j'aime le plus faire, c'est aller au cinéma seul le mercredi après-midi. Est-ce que je suis le seul qui est bizarre comme ça? Il y a quelques personnes. Tu as le cinéma pour toi, tu peux écouter ton film. C'est incroyable le temps que tu peux avoir. J'aime les films. Mais chez nous, les films, avec ma femme, c'est toujours une cause de problème parce qu'on n'a pas les mêmes goûts. Puis à chaque fois que je dis, on faut qu'on regarde un film, je dis toujours, ah, mais j'ai déjà vu. And that's what it is. J'ai déjà vu tous les films. Mais un des films qu'elle devrait regarder, en fait, je ne sais même pas si elle devrait regarder parce que c'est pas super bon, mais bon pour l'esprit, c'est Le Seigneur des Anneaux. Qui a déjà vu Le Seigneur des Anneaux? Lord of the Rings. Pour ceux qui ont déjà vu ce film-là, le film est quand même spécial. Et à travers 7 à 8 films, là, on peut voir qu'il y a plusieurs anneaux. Certains qui contrôlent le pouvoir, d'autres l'influence, la domination, le succès. Et puis à travers les 8 films, on voit des épisodes où des armées se battent pour avoir le plus de puissance, de pouvoir, d'influence possible. Mais il y a un seul anneau qui, lui, les contrôle tous. Il s'appelle The One. Et puis quand je regardais tout ça, ça m'a fait penser un peu que moi aussi, dans le fond, je vis le Seigneur des Anneaux. Parce que le nombre de fois que je me perds à vouloir courir après l'anneau du succès, l'amour d'être le bon père, le bon père de mon enfant, le bon mari, d'avoir du bonheur, de l'influence, de l'argent, toujours être en train de courir à gauche et à droite, en train de toujours chercher quelle va être ma prochaine priorité dans la saison que je suis. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est que comme dans le film également, il y a un anneau aussi. Il y a une chose aussi que la Bible nous dit que si on priorise dessus, ça va venir mener et donner une ligne directive à toutes nos quêtes. Et dans le royaume de Dieu, cet anneau, c'est l'anneau de la pureté. Regarde ton voisin et dis-lui, il faut que je sois pur. La pureté, ce n'est pas une faiblesse. La pureté, c'est une puissance canalisée. La pureté, ce n'est pas une faiblesse. C'est une puissance canalisée. Regarde ce que 2 Timothée 2,21 dit. Si quelqu'un se conserve pur, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître. Utile à son maître. Il y a tellement de personnes ici qui ont reçu tellement des belles paroles prophétiques. Vous savez que vous avez un plan. On sait qu'on a un plan, que Dieu nous réserve des grandes choses. Mais par manque de pureté, Dieu nous regarde et nous dit, tu ne peux pas encore être utile au niveau que je veux que tu sois utile. Et c'est la chose que moi, Dieu me dit tellement de fois. Mike, je t'appelle à être pur. Quand tu rencontres quelqu'un puis il dit, je suis laser focus, qu'est-ce que ça veut dire? Il met tout de côté. Il enlève toutes les futilités. Parce qu'il sait que dans cette saison-ci, I'm laser focus pour perdre du poids. I'm laser focus pour aller faire de l'argent. I'm laser focus pour être le père de famille que je dois être. Pour l'Église essentielle, il faut devenir laser focus à vivre une vie de pureté. La question qu'un chrétien et qu'une chrétienne doit se poser à chaque matin, c'est simple. How holy can I be? How holy can I be? Comment ma vie peut honorer Dieu aujourd'hui? Comment mes pensées, mes actions, ma façon de faire, mon historique de mon téléphone,
les photos que je poste. Comment est-ce que je peux honorer Dieu le plus possible aujourd'hui? Et puis la pureté, ce n'est pas toujours une question sexuelle seulement. C'est vraiment... La pureté, c'est un état de cœur. Un cœur qui décide d'être mis à part pour des bonnes choses. Je vais le redire. Décider d'être pur, c'est décider d'avoir un cœur qui est mis à part pour des bonnes choses. Pour que lorsque nos bonnes choses soient placées, que nos motivations, nos pensées, nos paroles, nos désirs, que tout soit aligné. Regarde ce que la parole dit dans Philippiens 4:8. Que tout ce qui est pur, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est honorable soit l'objet de vos pensées. La première fois que moi j'ai lu ça, j'ai dit, waouh, j'ai vraiment du travail à faire. Parce que moi, tout ce qui est dans ma tête, c'est sale. C'est bizarre. Puis ça va contre qu'est-ce que Dieu me dit de faire. Et puis c'était toujours un combat. Un combat que parfois je gagnais, mais un combat que parfois je perdais. Laisse-moi te dire que le message que je veux partager avec toi aujourd'hui, j'aurais tellement aimé ça l'entendre il y a peut-être 10, 15, 20 ans. J'ai 37 ans maintenant. Mais je pense que si David, Salomon, Samson, David, même le bébé est d'accord. David, moi je me pose, mais comment des grands hommes de Dieu? C'était pas des nouveaux, là. C'était pas des personnes qui venaient d'apprendre car Dieu a tant aimé le monde. Non, guys, c'était des prophètes, des sacrificateurs, des rois, des juges. C'était l'extension de la main de Dieu sur terre à leur époque. Des gens qui ont écrit des gens qui ont écrit dans la Bible. Des gens qui communiquaient directement avec Dieu. Ces personnes-là sont tombées parce qu'ils n'ont pas fait attention à qu'est-ce qu'ils regardent, à qu'est-ce qu'ils écoutent, à qui ils parlent. Moi, je suis qui alors pour ne pas faire attention? La pureté, c'est la mission et le combat le plus important de nos vies, guys. Je vais le redire. La pureté, c'est la mission et le combat le plus important de notre vie. La pureté, tu sais qu'est-ce que ça fait? Ça crée des jeunes stables. Des jeunes stables, ça crée des mariages réussis. Des mariages réussis, ça crée des familles en santé. Des familles en santé, ça crée des communautés qui sont fortes. Une communauté qui est forte a la puissance de transformer une nation. Guys, transformons cette nation en étant purs un à la fois. Notre pureté va aligner nos pensées, aligner nos désirs, aligner nos actions. Ça ne sert à rien d'être excellent dans tout ce qu'on fait à l'extérieur. Ça ne sert à rien de faire ton ministère de façon excellente. Ça ne sert à rien d'être un père excellent. Guys, ce qui est important, c'est qu'est-ce que tu fais quand personne ne te regarde. La vraie personne que tu es, c'est qui tu es quand personne ne te regarde. Moi, je me rappelle un jour, on me dit, Mike, s'il y avait une caméra cachée sur toi 24 heures sur 24, est-ce que ta famille te regarderait de la même façon? Ouh. Regarde ton voisin et dis-lui, soyons purs. Transformons cette nation. Dis-le avec conviction. Soyons purs. Transformons cette nation. That's right. Guys,
Il y a tellement de personnes ici, là. Votre appel est tellement grand. Dieu vous l'a confirmé tellement de fois. D'autres personnes vous l'ont dit tellement de fois. Mais par manque de sagesse, on laisse des choses impures dans nos vies qui viennent transformer la façon dont on se voit, qui diminuent l'ardence et la force et la conviction avec laquelle on prie Dieu, qui ralentissent la vitesse à laquelle on rentre dans notre appel. J'aimerais ça pouvoir le répéter, mais je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas. Mais le résumé est quoi? Je me rappelle le nombre de fois que je venais à l'église. Je levais mes mains pour adorer. On dirait qu'il y avait un plafond au haut de moi, mon adoration ne montait pas. Je priais, j'avais l'impression que mes prières n'avaient pas de puissance. Je parlais à des personnes, puis j'avais l'impression que je faisais juste dire des mots. Mais ce n'est pas les mots qui transforment les gens, c'est l'esprit derrière les mots. L'Évangile, c'est une chose de puissance. Quand Paul a écrit aux Corinthiens, il a dit, faites attention aux charlatans qui disent n'importe quoi. Parce que quand moi je vais revenir, je vais voir avec quelle puissance ils opèrent. Tu sais, qu'est-ce que Paul disait? Ouais, eux, ils ont des belles paroles. Ah, tout le monde parle. Quand tu vois quelqu'un sur le stage ici, puis il est parfait, fais attention, tu vas le trouver dans les journaux après. Nobody's perfect. On est tous des humains. Mais celui qui a la capacité de... Mais Paul disait, c'est une question... Quand je vais revenir, on va voir de quelle puissance ces hommes-là opèrent. Et la puissance dans laquelle Paul parlait, c'était la puissance qui vient d'un homme et d'une femme de Dieu qui vit une vie pure. Que lorsque tu t'en vas pour prier pour quelqu'un, tu n'as pas à intercéder avec toi-même avant pour que Dieu te pardonne qu'est-ce que tu as fait hier soir. Ah! Ta vie est pure. C'est-à-dire que tu restes tout le temps connecté avec Dieu. Notre appel est tellement grand qu'on ne peut pas se permettre de se déconnecter. Là, je vous parle à vous, mais je me parle à moi. Je vous parle à vous, mais je me parle à moi. Le buzzword de ces jours, c'est le mot culture. Tu veux joindre une nouvelle organisation. Ah, c'est quoi la culture? Une nouvelle business. Ah, mais c'est quoi la culture? Une nouvelle équipe, un nouvel emploi. C'est quoi la culture? La culture, c'est quelque chose qui est tellement important. Puis la culture, avoir une bonne culture, c'est biblique. Quand on regarde dans Deutéronome, le peuple de Dieu venait de quitter l'Égypte. Ils avançaient vers la terre promise. Et puis, avant d'arriver dans la terre promise, Dieu leur a dit, vous allez rentrer là-bas. Ils sont plus grands. Ils sont plus forts. Ils sont plus beaux. Ah, c'est pas vrai, j'ai pas dit ça. Mais vous allez les vaincre. Mais quand vous allez les vaincre, faites attention. Éliminez toute trace d'impureté pour ne pas que cela devienne un piège pour vous. De quel piège Dieu parlait? Dieu connaît notre vie. Et Dieu sait que même si ces Israélites ont vu une mer qui s'est ouverte, des oiseaux, des quenailles, ou je ne sais pas, apparaître pour qu'ils puissent manger Dieu, tous les miracles, même s'ils ont vu tout ça, ils savaient que la plupart du temps, si on est honnête, on est un peu ingrat. On demande. Quand on reçoit, on remercie rapidement et on demande. On reçoit. Et puis, on est très rapide à demander à Dieu. Mais quand on reçoit, la gratitude ne reste pas longtemps. Et le problème avec ça, c'est qu'on oublie très rapidement l'endroit d'où Dieu nous a sortis. On oublie tellement souvent l'endroit d'où Dieu nous a sortis. Je connais un gars, j'y parlais il y a 8 mois, le gars était depressed. Maintenant, le gars, il vole
wow, la transformation que Dieu a faite dans sa vie. C'est un ami aux États-Unis, puis là, il me parlait de plein de choses qu'il voulait faire, puis des choses qu'il voulait faire étaient bonnes, mais d'autres n'étaient pas bonnes. Puis là, j'ai dit, wow, hey, fais attention. Fais attention que la chose de laquelle Dieu t'a délivré, que maintenant, parce que tu as confiance en toi, tu te remets dans des positions où est-ce que tu peux tomber. Il ne faut jamais laisser la bénédiction tourner en malédiction. Que si tu arrives à la place où est-ce que oui, Dieu t'a délivré, oui, tout est nice, tout est beau, I'm happy for you. Mais fais attention, pense jamais que tu es fort, parce que lorsque tu penses que tu es fort, c'est là que tu es faible. Mais quand tu reconnais que tu es faible, c'est là que tu es fort, parce que tu vas devant Dieu et tu lui dis, Seigneur, je ne peux pas faire ça. Ce qu'on tolère aujourd'hui, ce que tu tolères dans ta vie, ce que je tolère dans ma vie, va devenir la norme de demain. Ce qu'on tolère aujourd'hui va devenir la norme de demain. Mais notre terre promise à nous, lorsqu'on a accepté Dieu comme Seigneur et comme Sauveur, toutes les choses que Dieu nous a mis en lumière, qu'on devait arrêter, qu'on devait mettre de côté, est-ce qu'on les a enlevées ou on les a tolérées? Et puis parfois, moi je me rappelle quand j'étais jeune, je me disais, je vais aller m'amuser, puis quand je vais avoir fini de m'amuser, je vais revenir. Parce que dans ma tête, Dieu était strict. Mais ce n'est pas que Dieu est strict. C'est que Dieu veut t'empêcher de retomber dans l'esclavage qui va te tuer. Dieu nous libère pour être libres. Mais il faut conserver cette liberté. Comment est-ce que tu fais pour conserver cette liberté-là? Tu restes pur. Mais comment rester pur de façon concrète? Aujourd'hui, c'est fou parce que tu te connectes sur Instagram, tu te connectes sur TikTok. C'est du soft porn. C'est incroyable à quel point tout est rendu sexuellement stimulant. C'est impossible de regarder une nouvelle télésérie sans que... It's impossible. Puis la question que tu te poses, OK, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le regarde ou je ne le regarde pas? Et le problème est qu'on est tellement rendu désensibilisé. Merci, baby. On est tellement rendu désensibilisé que même pour nous, des choses qu'on regarde, on n'a même pas la conscience que c'est en train de devenir une prison pour nous. Et puis c'est ça la partie qui est dangereuse. Parce que qu'est-ce qu'on tolère? Le compromis d'une génération va devenir le standard de la suivante. Si moi, je tolère ça, mais qu'est-ce que Christian va tolérer, lui? Qu'est-ce que lui va vivre? Christian, c'est mon fils. Cri-cri pour les intimes. Et puis moi, ça me parle, ça. Parce que je sais que quand je pense à mes parents, à mes pères, moi j'ai 2 pères. Les 2 ont ce problème-là. Ou ont eu ce problème-là. L'infidélité, pornographie. Et ce qui est dommage, c'est que je suis persuadé qu'il n'y a personne qui se lève le matin et qui dit « Je veux échouer ma vie ». Tout le monde se lève en disant « Je vais faire du mieux que je peux avec ce que j'ai ». Mais je me dis, parce que mes 2 pères n'ont pas vaincu ce Goliath-là, maintenant c'est à moi de le vaincre.
Puis pourquoi je vais le vaincre et je vais continuer à le vaincre? C'est parce que c'est impossible que Christian il y a tellement de familles qui ont été détruites par ces cochonneries-là, guys. Les addictions. Et les addictions, c'est un endroit où est-ce qu'on va pour combler un manque d'amour. Mais ce manque d'amour-là, c'est juste Dieu qui peut le combler. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a quelqu'un dans ta lignée, dans ta famille, qui doit mettre un stop à ce péché générationnel-là. Et pourquoi tu ne déciderais pas que ça ne serait pas toi? Pourquoi toi, tu ne serais pas le premier, la première qui vivrait une vie pure, qui pourrait enseigner à ta fille, à ton enfant, comment réussir à avancer? Parce que 95-90% des jeunes que je rencontre, et même des moins jeunes, surtout c'est les hommes, 9 sur 10 me disent avoir ce type de problème. Chez les femmes, c'est rendu maintenant 60%. Puis là, je ne parle pas à l'extérieur, je parle dans l'Église. C'est fou, non? C'est fou, mais ce n'est pas tant fou que ça. Parce que tout ce qu'on garde tabou ici, l'ennemi va l'utiliser. Puis c'est pour ça aujourd'hui que je veux t'amener à... Je veux t'amener à comprendre que tu dois passer à une loi supérieure. Dans notre vie, on est allé consommer des choses qu'on a regardées. On est allé écouter, parler. Ces choses-là sont venues empoisonner notre tête. Mais le problème avec les idées, tu sais, c'est quoi? C'est que tu ne peux pas canceller l'idée. Tu ne peux pas dire « je ne pense plus à ça ». Arrête de penser à un éléphant, Alexis. Arrête. Ne pense pas à un éléphant. C'est impossible. Tu ne peux pas ne pas penser à quelque chose qu'on te dit de ne pas penser. Et c'est là le problème. C'est que trop souvent, on veut essayer d'arrêter de faire des choses qu'on sait qui ne sont pas bonnes. On veut se battre, on veut combattre. Mais il y a seulement un combat dans la Bible que Dieu ne nous a pas appelés à combattre, qui ne nous a pas appelés à prier, qui ne nous a pas appelés à lire plus. Où est-ce qu'il nous a dit « fuis ». Fuis. Quand Joseph se faisait cruise par Potiphar, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fui. Mais une fois que tu as fui, le travail doit être fait pour revenir renouveler nos pensées. Et la chose avec les pensées, c'est que si on ne peut pas les effacer, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut seulement les remplacer. Mais les remplacer par quoi? Par une loi supérieure. La parole de Dieu a la puissance de venir supplanter toutes les mauvaises choses que tu es venu consommer pour que tu puisses être rempli, que ton esprit soit rempli des Écritures pour que ça vienne reprogrammer tous tes désirs. Regarde ton voisin et dis-lui, l'environnement est plus fort que l'individu. Est-ce que tu savais que même Jésus, quand il a envoyé les apôtres, il ne les a pas envoyés seuls? C'est fou, non? Les apôtres, genre Paul. Tu dis Paul. Si ces grands hommes de Dieu-là, Jésus savait qu'il ne fallait pas les envoyer seuls, comment est-ce que nous, on pense pouvoir réussir notre vie chrétienne seule? C'est impossible. Regarde ce Ecclésiaste 4, 9 dit, « Deux valent mieux qu'un, car s'ils tombent,
L'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un autre pour le relever. La culture d'aujourd'hui nous dit que c'est cool être self-made. Je le fais seul. Mais laisse-moi te dire que ça, c'est une illusion, c'est pas vrai. Il faut que tu t'entoures de personnes qui vont équiper ta foi. C'est pour ça qu'il faut que tu aies une clique. Comme ça, si tu vas à une clique puis que tu t'éloignes, quelqu'un va pouvoir te ramener. Si tu tombes, quelqu'un va pouvoir te relever. Recevoir de l'aide, c'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de sagesse. Recevoir de l'aide, c'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de sagesse. Le diable veut tout faire pour t'isoler. Mais Dieu veut tout faire pour t'entourer, pour que tu puisses être fortifié. La pureté ne se vit pas seule. Regarde ton voisin et dis-lui, la pureté ne se vit pas seule. L'une des grandes forces de ne pas faire sa vie chrétienne seule, c'est confesser. Le problème avec moi, le problème avec nous, c'est que pendant trop longtemps, je demandais pardon à Dieu, mais je ne confessais pas mes péchés à quelqu'un d'autre. Mais la parole ne nous dit pas de seulement pardonner, elle dit pardonner et confesser. Quand tu confesses à Dieu, tu reçois ton pardon. Mais quand tu confesses aux autres, tu reçois ta guérison. Est-ce que tu veux savoir pourquoi tu reçois ta guérison quand tu confesses à quelqu'un d'autre? Le monde, eux, ils disent que l'intimité se bâtit dans l'obscurité. Laisse-moi te dire, l'intimité se bâtit à la lumière. Quand tu mets en lumière quelque chose que l'ennemi veut prendre pour te discriminer en privé, tu viens anéantir toute la puissance de l'ennemi. Tu viens l'anéantir complètement. Reste pas seul. Connecte-toi à une clique. C'est tellement important. J'ai maintenant 37 ans. Je vais toujours me rappeler la première fois que j'ai été exposé à de la pornographie. Je pense que je devais avoir genre 7 ans. J'étais parti chez un ami. Puis ils ont mis un film. Puis je me rappelle avoir vu la poitrine de la madame. Vous savez ce qui est fou, les filles? Je me rappelle encore de l'histoire. Je me rappelle encore de l'image. J'ai encore l'image. Je la vois encore. Les hommes ont cette capacité-là de se rappeler d'images. C'est fou. C'est pour ça que tu ne veux jamais commencer. Parce qu'il y a des images qui vont toujours rester, à moins que tu sois restauré. Mais je me rappelle de la première fois. Et puis mon combat, sans le savoir, a commencé là. Et puis après, il y a eu l'adolescence. Où est-ce que moi puis mes amis, tu sais, des fois, tu t'envoies des vidéos de basket, LeBron, right? Nous, on s'envoyait des films. Bro, check elle, check ça, wow. Va falloir qu'on essaye ça. C'est silencieux parce que je sais que pas mal tout le monde l'a fait aussi. Puis si on ne l'a pas fait, on te l'a envoyé. Mais j'avais aucune idée de ce que j'étais en train de faire. Aucune idée. Puis je me rappelle, il y a 10, 12 ans, non, 12 ans environ, quelqu'un me dit, Mike, il faut que tu arrêtes ça avant que tu te maries parce que sinon tu vas amener ça dans ton mariage. J'ai dit, bro, arrête-le. Je vais avoir une femme à la maison, bro. Pourquoi est-ce que j'irais sur Internet? Je me suis marié puis ça a continué. Non seulement ça a continué, nombre de fois que j'ai
détruit ma femme. Lorsqu'elle m'a surpris, lorsque j'essayais de cacher mon historique. Mais je sais pas pourquoi, man. Puis ceux qui me connaissent, je suis techno en tabarouette, là. Il y a toujours de quoi que j'oubliais. Nombre de fois qu'on est allé chez Georges et Laura, Mike est encore tombé là-dedans. Wow. Après, je me dis, je me rappelle qu'une fois, j'étais rendu à la place d'être tanné. Tu sais, quand tu veux arrêter quelque chose, tu veux l'arrêter. Tu l'arrêtes. Mais, I don't know, 6 mois, 1 an après, une situation se passe, soit ça va trop bien ou ça va trop mal, je sais pas. Puis là, tu te retrouves dans une situation où est-ce que la chose que tu pensais jamais refaire, puis il y a 3 ans, 4 ans, je regardais une prêche du pasteur Greg Rochelle. Il y en a qui connaissent Greg Rochelle? C'est le pasteur qui a le plus d'églises aux États-Unis. Il y a plus de 80 campus. Plus de 200 000, 300 000 personnes qui vont à ces églises. Et puis, il y a 3 ans, il a fait, dans le temps de la COVID, avec la COVID, tout le monde était des online churchgoers. Je me rappelle le matin, j'avais hâte que son message sorte. Le message s'intitule « How to quit pornography ». Je suis comme, oh my God. Comment un homme de Dieu comme lui, impossible. Pastor Greg Rochelle. Mais maintenant, si David, Samson, Salomon, Greg Rochelle, n'importe quelle femme, n'importe quel homme qui ne prend pas les mesures en place pour protéger son cœur va finir par retomber à la place que Dieu t'a délivré. Il y a des délivrances qui sont pour toujours, il y a des délivrances qui sont actives. Il y a des délivrances que tu dois conserver ta délivrance. Il faut que tu restes délivré. Il faut que tu continues à ne plus regarder les choses qui te font tomber. C'est tellement important. Et puis là, et ce qui est partagé m'a aidé. Non seulement m'a aidé, mais a amené une transformation complète dans ma vie. Parce que qu'est-ce qu'il a partagé, c'est que même lui, à son niveau, il y a encore Instagram, mais c'est plus lui qui contrôle son Instagram, c'est sa femme puis c'est son équipe. Tous ces réseaux sociaux, toutes ces pages web, tous ces comptes sont contrôlés par quelqu'un d'autre ou ils sont avec des systèmes où est-ce que les gens puissent voir en temps réel ou avec des alertes qu'est-ce qui se passe. Parce que lui, il a dit la chose suivante. Oui, maintenant, ça va bien. En ce moment, ça va bien à l'église, ça va bien ici. Mais dans 40 ans de ministère, nombre de fois que j'allais dans des voyages ministériels à 3 heures de la maison dans l'avion, puis je me retrouvais dans ma chambre d'hôtel, j'ai aucune idée pourquoi. Il y avait quelque chose qui se passait, puis je tombais encore. Puis il a dit, tu sais quoi? Moi, je ne prends plus aucune chance. Quand je book ma chambre d'hôtel, je veux aucune télé dans ma chambre. Je veux aucun accès à Instagram. Je veux aucun accès à ça. Pas parce que je pense pas. Non, j'ai dit, j'ai pas à penser que je suis plus fort. Je vais laisser Dieu s'occuper de moi. Moi, il y a 3 ans, j'ai pris la même décision. J'ai dit, babe, tu sais quoi? Moi aussi, je pense que je vais delete ça. Ça fait rien de bon. Et ça fait une différence totale. Parce que quand tu n'as plus l'opportunité de tomber, tu t'aides tellement.
Mais ce que je voulais vous dire aujourd'hui par rapport à ça, c'est que les choses changent. Et parfois, les situations avancent. Et il n'y a pas plus loin qu'un mois. Moi et ma femme, on s'est chicanés. J'ai dit, babe, je pense que maintenant je suis good. Je pense que je suis correct. Le prophète est venu, j'ai compris mon appel. Je sais que je suis rendu assez fort maintenant. Puis je suis retourné sur Instagram. Puis elle n'était pas d'accord du tout. Pas du tout d'accord. Puis là, je dis, non, mais tu comprends pas, ça va être bon. En plus, j'ai fait une vidéo pour le reset. Il y a 4 personnes qui sont inscrites au reset à cause de ma vidéo. C'est malade. On va utiliser l'arme que l'ennemi veut utiliser. On va l'utiliser. On débat. Finalement, on n'est même pas arrivé à un terrain d'entente. Et ce qui est fou, c'est que quand je réécrivais ma prêche, le Saint-Esprit me dit, David, Salomon, Samson sont tombés. Toi, tu penses que tu es prêt? Si tu sais que quelque chose est pour toi une tentation, enlève, détruis toute opportunité que tu puisses tomber. Est-ce qu'un alcoolique irait dormir avec un verre de gin sur sa table de chevet? Trop souvent, j'allais dormir avec mon téléphone à côté de moi. Là, il dort à côté de moi, mais j'ai plus accès à rien. Mais c'est tellement libérateur. C'est tellement libérateur. Et ce qui est fort, c'est que après l'argument qu'on a eu, le Seigneur m'a parlé, puis j'ai décidé de let go. Puis quand j'ai repris cette décision-là, j'ai comme eu un nouveau souffle. Parce que je ne sais pas s'il y avait une brèche qui s'était ouverte, je sais pas qu'est-ce qu'il y avait. Mais il n'y a rien de plus rassurant. Et il n'y a rien de plus honorable pour Dieu que quelqu'un qui décide de faire ce qu'il a commandé dans Deutéronome et de détruire toutes les choses dans sa vie qu'il sait qu'il peut le faire tomber. Puis comme je vous ai dit, c'est pas un message où est-ce que tu reçois beaucoup d'applaudissements. C'est pas un message où est-ce que mais come on, give it up for Jesus, yeah. Mais je me rappelle avoir dit à ma femme un jour, babe, il va y avoir un jour où sur la plateforme publique, je vais parler de ce combat-là. Guys, on a perdu trop de héros. Trop de gens ont manqué à leur appel. Trop de gens se sentent disqualifiés.
Notre potentiel est trop grand pour laisser l'impureté nous voler. Il y a des gens ici, je vous le dis, votre vie s'apprête à être transformée à un niveau dont vous n'avez aucune idée. Il y a des gens ici qui se posent la question, comment est-ce que je fais pour être en feu? Comment est-ce que je peux être la personne que Dieu va utiliser? Comment est-ce que je peux transformer cette nation? Dieu, utilise-moi. Tu as la réponse aujourd'hui. La seule chose que Dieu veut de toi, et puis c'est ça qui est cool, man. Il ne s'attend même pas à la perfection. Parce que je te le dis tout de suite, si tu penses prendre cette décision-là et ne pas retomber, t'es fou. Si ça t'arrive, I'm happy for you. Mais l'important est quoi? Que si tu tombes, que tu cours de toutes tes vitesses vers Dieu pour aller chercher ta repentance et que tu cours vers quelqu'un d'autre pour confesser ton péché, pour recevoir ta guérison. Parce que si tu continues à demander pardon, si tu continues à recevoir ta guérison, si tu continues à lire la parole, à reformater toutes les cochonneries qui sont dans ton cerveau, laisse-moi te dire, il va venir le jour où tu vas dire, avant j'étais comme ça, mais maintenant je suis comme ceci. Et tu vas voir, tu vas parler avec une autorité, tu vas parler avec une force, tu vas parler avec la puissance du Saint-Esprit qui vient déloger. Ce qui nous a été prophétisé ne pourra jamais se passer sans que l'Église essentielle bâtisse des hommes et des femmes purs de cœur. Tu veux être un exemple? Décide d'être pur. Tu penses que c'est cool de dire à tes boys que tu n'as pas Instagram, que tu as Covenant Eyes? Tu penses que c'est cool? It's not cool. Mais moi, je m'en fous de ne pas être cool aujourd'hui si je sais que demain, je vais rentrer dans le kairos, le temps que Dieu a appelé pour moi. Décider d'être un sacrifice vivant, c'est à chaque jour venir prendre sa chair et de dire aujourd'hui, papa, I make a covenant with my eyes not to look after a woman. I am not my own. Mes déclarations sont en anglais parce que je lis en anglais, mais il y a tellement de choses que tu peux faire, que tu peux... Juste, reste pas seul. Est-ce que tu sais pourquoi je vais parler de ça aujourd'hui? Parce que 9, l'appel du salut. I know, it's coming. It's coming. Je voulais parler de ça parce que 9 gars sur 10 à qui que je parle me comptent toujours la même chose. C'est toujours les mêmes problèmes. Et puis quand je parle à ma femme, elle me dit « Ouais, c'est pas nécessairement la même chose. Il y a des similitudes. » Décidons d'être purs, guys. Reste pas seul. Gagner la victoire dans cette partie de ta vie, c'est pas de combattre, c'est de fuir, de lire ta parole et de rester connecté avec des gens qui t'aiment. Right? Levons-nous ensemble. Si tu es pour acclamer le roi des rois, acclame-le de toutes tes forces. La pureté va faire toute la différence dans ta vie. Puis pendant que tout le monde ferme les yeux, je sais qu'il y a des gens ici qui nous visitent pour la première fois et puis peut-être que toi,
Les challenges que tu as eus, c'est peut-être pas au niveau de tes yeux, peut-être c'est la convoitise, peut-être c'est d'autres formes d'addiction, peut-être que c'est la comparaison, le manque d'amour qui fait que tu te donnes sans... Tu dénigres ta valeur. Mais on a tous un ou une Bathsheba dans notre vie. On a tous des combats privés. Et si tu es venu aujourd'hui, c'est pas un hasard. C'est parce que Dieu voulait t'amener à une place, dans une église, au 1000 rue Sherbrooke à Montréal, où l'on croit que rien n'est tabou, où l'on croit que l'autorité du Seigneur, lorsque n'importe quel problème est mis en lumière, que sa puissance a l'autorité et la capacité de venir déloger toute racine qui a été déposée par l'ennemi et les canceller au nom de Jésus. Si tu nous visites pour la première fois et tu connectes avec le message et tu te dis, tu sais quoi, moi je veux vivre une vie pure, je veux formater mon disque dur, je veux expérimenter une vie remplie de joie, de paix. Ça ne sera pas une vie parfaite. Je ne dis pas que je ne vais pas tomber, parce que c'est impossible. Ça, même Dieu savait que j'allais tomber. Mais toujours rester connecté avec lui, de désirer une pureté. J'aimerais que tu puisses faire cette prière avec moi. Dis-lui, Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je ne veux plus avancer seul. J'ai plus aucune force. Je décide aujourd'hui de te faire confiance. Viens m'aider. Viens renouveler. Viens transformer ma vie. Et tous ceux qui le croient disent Amen et Amen. Donnons une bonne main d'applaudissement au Seigneur.